Shemot, chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi s'en alla et prit une fille de Lévi. Cette femme conçut et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps, elle prit une arche en papyrus, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Ensuite, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière. Et ayant vu l'arche au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour la prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant. Et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » Alors sa sœur dit à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» La fille de Pharaon lui répondit : « Va !» Et la jeune fille s'en alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit : « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle l'appela du nom de Moshe, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Or, il arriva en ce temps-là que Moshe, étant devenu grand, sortit vers ses frères et vit leurs travaux forcés. Il vit un homme égyptien qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Et ayant regardé çà et là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le second jour, et vit 2 hommes hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable : « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Lequel répondit : « Qui t'a établi prince et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moshe eut peur et se dit : « Sûrement, l'affaire est connue. » Or Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moshe. Mais Moshe s'enfuit de la face de Pharaon, s'arrêta dans le pays de Madian et s'assit près d'un puits. Or, le prêtre de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers survinrent et les chassèrent. Alors Moshe se leva, les sauva et fit boire leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Réouël leur père, il leur dit : « Comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent : « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles : « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme ? Appelez-le et qu'il mange du pain. » Et Moshe consentit à demeurer auprès de cet homme, qui donna sa fille, Sipora, à Moshe. Et elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Gershom, car, dit-il, « Je séjourne dans un pays étranger. »